Hello, belles âmes au réveil. Euh, j'ai envie de vous refaire un petit partage par rapport à ce qui me traverse et je pense que beaucoup de gens voilà, vivent ce genre de choses en ce moment. Bon, comme d'habitude, mes envies de partage sont spontanées, donc c'est pas vraiment préparé. Là, je suis en mode je sors de ma sieste après jogging. Mais voilà. Euh, pour ceux qui me suivaient avant, ben, ils ont l'habitude que voilà, chez moi c'est un peu comme ça, en mode improvisé au naturel. Voilà, mais j'avais envie de vous partager voilà, ce qui me traverse pour l'instant parce que je pense que beaucoup de gens vivent les mêmes choses, peut-être pas sous la même forme exactement, mais voilà, que ça pourra parler aux gens et, euh, et, euh, et aussi sur la manière de prendre les choses. Bon, alors bien sûr, je ne détiens pas la vérité universelle, mais je vous partage ma façon de voir les choses et mon ressenti. Et si ça peut voilà, résonner chez d'autres et leur faire du bien ou les inspirer, tant mieux. Donc voilà, je pense qu'en ce début d'année, beaucoup de gens sont d'accord pour dire que les énergies secouent assez fort et que, en tout cas pour ma part, c'est comme si toutes mes anciennes blessures étaient réveillées. Et pas une à la fois comme ça a été le cas jusqu'ici pendant voilà, tout mon parcours de, d'éveil et de réveil, euh, où je travaillais souvent un sujet à la fois, parfois le même sujet pendant X temps parce qu'il y a beaucoup de couches à enlever, ou de temps en temps ce sujet-là se mettait un peu sur le côté puis il revenait après. Mais c'était quand même, on va dire, allez, euh, sujet par sujet, plus ou moins, ou en tout cas toujours les mêmes sujets qui revenaient, que ici j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on réappuie sur tous les restes de blessures en même temps, comme pour que du coup je ne puisse pas le gérer, que d'un faire un peu péter le mental, et puis du coup pour que peut-être ça soit tellement euh, trop qu'on est obligé de lâcher en fait certaines choses, bah, notamment des émotions et du coup bah, tout ce qui restait cristallisé en nous lié à ces blessures-là et de pouvoir aller vraiment toucher le fond des choses et oui, et lâcher la dernière couche, si tant est qu'il y a une dernière couche, mais oui, j'ai quand même l'impression que tant qu'il reste un petit truc qu'on n'a pas tout à fait nettoyé, ou voilà, c'est comme s'il reste un fond de casserole sur lequel les crasses peuvent venir se raccrocher et à chaque fois ben, on va reconstruire, voilà, on retombe dans ces vieux travers et on reconstruit des couches, des protections ou tout ce qu'on avait mis en place suite à ces blessures-là et donc du coup on a une espèce de fausse impression de pas avancer ou que genre on a fait tout ce travail pour rien parce qu'on retombe encore dans ces trucs-là, mais on se rend bien compte que oui, certes on y retombe encore, mais moins longtemps, de manière moins forte. Donc, donc oui, allez, on avance quand même, même si on a cette impression de toujours repasser par les mêmes choses. Mais parfois, je pense qu'il faut vraiment des... Enfin, là, j'ai l'impression qu'on nous laisse plus trop le choix, en fait, d'aller vraiment au fond des choses, voilà, pour que ça ne revienne plus ou presque plus ou vraiment de manière ben, justement très courte et très atténuée et qui font que voilà que ce sera plus aussi perturbant dans notre vie et qu'on le gérera beaucoup mieux, ce qui est déjà le cas. Hein, et donc je pense que quand on nous fait revivre des situations du passé, ça nous permet à la fois de libérer ce qui doit encore être libéré, les émotions qui restaient coincées, ce qui n'avait pas encore été conscientisé ou guéri ou accepté. Mais ça nous permet aussi de voir l'évolution qu'on a fait et le fait que ça nous touche moins qu'avant, que ça dure moins longtemps, qu'on prend avec beaucoup plus de hauteur, que quelque part on est conscient et on remarque directement que ces choses nous arrivent et qu'on réagit comme ça parce que c'est venu réappuyer sur telle ou telle blessure.
Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre, il faut aussi pouvoir voir le positif et les progrès dedans. Et donc là, comme je disais, moi j'ai l'impression que je passe par un espèce de tsunami, euh, comme si on venait réappuyer sur tout ce qui reste encore un peu ouvert, enfin un peu ou beaucoup, ça dépend pourquoi, histoire de pouvoir vraiment nettoyer tout ça et réellement prendre un nouveau départ. Pas que dans la tête, avec tout ce qu'on a compris, mais réellement se remettre en action et en activité et euh, sans être bloqué par ces restes de, oui, de blessures qui sont encore là et toutes les protections associées qu'on a mis avec et qui du coup nous empêchent d'avancer vers notre vraie place, vers voilà, notre destin entre guillemets, ou ce que notre âme aspire à faire. Parce qu'il y a encore tous ces mécanismes d'autoprotection qui sont là et qui, oui, finalement, en tout cas pour ma part, des fois je m'énerve dessus et je m'en veux, mais maintenant je comprends bien que c'est un automatisme que j'avais mis en place pour me protéger et que donc, euh, quelque part, ben, ça m'a servi un temps et ça a eu son utilité, mais maintenant, voilà, ça ressort parce qu'on est prêt à les lâcher. Euh, Mais du coup, je sais pas vous, mais enfin, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, enfin, autant moi, ça c'est vraiment venu appuyer sur toutes mes blessures depuis le début de l'année, mais ici, ces dernières semaines, ça se concentre beaucoup sur le professionnel. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur évolution, euh, enfin, en tout cas, une grande partie, parce que pour ma part, c'est en cours depuis longtemps, mais ça s'est accéléré ces dernières années, dans une période où peut-être on est moins actif professionnellement et que parce qu'on a du coup plus de temps à consacrer à ça et que la vie s'est arrangée pour voilà, être dans une période de maladie, de chômage ou autre, enfin d'arrêt quelque part, qui nous permet de faire tout ce travail, mais à un moment donné, il faut retourner dans la vie active. Et du coup, bah, voilà, il faut pouvoir sortir de tout ça et aller et que ça ne reste pas juste de la théorie et de pouvoir aller l'acter dans la matière. Et comme moi, j'ai vraiment pris la décision cette année que je voulais me remettre en action, ça fait plusieurs années qu'à chaque fois je le dis, mais que j'y arrive pas. Mais ici, je sais que il y a quelque chose de différent qui s'est vraiment ancré et que je veux, enfin, je me sens vraiment prête. Mais du coup, il faut quelque part virer tout ce qui m'en empêche encore. Et donc ici, ben, j'ai voulu faire des actions concrètes pour reprendre une vie active. Et je me suis de nouveau retrouvée face à des gros blocages. Et du coup, à conscientiser qu'il y a vraiment un espèce de trauma derrière que j'ai pas voulu aller voir. Et qui du coup se représente à chaque fois que je veux vraiment faire des actions concrètes et me relancer dans la vie active. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes autour de moi. Alors c'est peut-être pas tout. J'ai l'impression que le professionnel revient beaucoup, mais pas que, parce que voilà, il y a des personnes qui sont chamboulées dans d'autres domaines de vie et puis qui voilà qui on n'en est pas tous au même stade, on va dire, de notre travail, mais j'ai l'impression que là vraiment plus personne va pouvoir y échapper et qu'on nous met mais que pour les personnes qui avaient déjà fait tout un travail, euh, ça a l'air d'être surtout à ce niveau-là que ça se met, enfin c'est ce que j'ai contesté et c'est ce que je vis moi. Mais du coup, je voulais vous partager, bah déjà c'était aussi pour partager le fait que voilà que vous n'êtes pas seul et qu'on passe tous par des choses un peu compliquées pour l'instant, mais j'avais envie de partager du coup la manière enfin oui, dont ça peut être pris et les avantages que ça a, mais aussi de ne pas, quelque part, euh, moi c'est ce que je constate, que là, bah, du coup il y a des personnes qui vont jouer les mauvais rôles, entre guillemets, pour nous faire revivre des situations similaires à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et du fait que ça vient raviver certaines blessures, on va peut-être réagir, excusez-moi j'ai une crasse dans l'œil, on va peut-être réagir de manière exagérée entre guillemets
par rapport à la situation parce que ça vient toucher cette blessure et que ça nous rappelle une situation qu'on a déjà vécue et qu'on ne veut plus revivre puisqu'elle a été douloureuse dans le passé. Et du coup, ben, on a voilà, certaines réactions qui se mettent en place. Du fait qu'on a déjà fait un travail sur nous et qu'on est du coup maintenant conscient de ça, ben, on va se rendre compte, puisqu'on sait bien que tout est notre miroir et que ce qui vient nous toucher, ben, ça parle de nous, pas de l'autre. Et que ben, nos réactions sont dues à ces situations miroirs, enfin à ces situations passées qui font écho. Et donc, quelque part, on prend une certaine hauteur par rapport à ça. Déjà, on peut se rendre compte du progrès et du fait qu'on le prend beaucoup mieux qu'on ne l'aurait pris il y a X années. Et que donc, même si ça vient raviver la blessure, elle est moins vive qu'elle n'était avant. Et notre réaction est peut-être encore un peu disproportionnée, mais moins qu'elle n'aurait pu l'être à l'époque. Et voilà, que quelque part, on a ce côté positif de constater qu'il y a une évolution, mais aussi le côté de constater, ok, il y a quand même encore un reste de blessures et voilà, d'ego blessé et du coup de réaction émotionnelle qui va avec et de protection qu'on a mis en place qui potentiellement nous bloque justement dans certaines situations. Et donc c'est très bien de réaliser que finalement c'est à cause de ça qu'on le prend mal, enfin, ou plus mal en tout cas, et du coup de ne pas quelque part de se dire ok, je dois pas en vouloir personnellement à la personne qui vient provoquer, enfin là où les personnes, hein, parce que ça dépend des situations, ça peut impliquer une ou plusieurs personnes, situations, etc. Qu'on a cette intelligence entre guillemets de se rendre compte, ok, ça parle de moi, c'est moi que ça vient toucher, je dois pas en vouloir personnellement à l'autre ou aux autres, et ils jouent, enfin voilà, quelque part ils jouent leur rôle, mais c'est pas parce qu'on a ce recul et qu'on sait que d'un point de vue universel c'est juste parce qu'on vit ce qu'on a à vivre pour nous faire évoluer et que donc les autres jouent le rôle qu'ils ont à jouer pour ça puisque tout est une espèce d'orchestration puisqu'on est tous des miroirs les uns des autres et qu'on se fait évoluer les uns des autres, donc la personne elle joue le rôle qu'elle a à jouer et c'est juste d'un point de vue universel pour notre évolution et certainement pour sa propre évolution aussi. Mais donc justement, parce que nous aussi, on a certainement quelque chose à faire comprendre à l'autre ou aux autres. Et donc, c'est pas parce qu'on comprend que d'un point de vue universel, c'est juste, et qu'on doit passer par cette situation-là pour justement sortir complètement de cette blessure, etc., que la situation est juste d'un point de vue personnel et que parce qu'on est dans cette compréhension et dans cet amour universel, on doit tout accepter. C'est ça que j'avais envie de partager. C'est pas parce qu'on comprend tout ça que le comportement de l'autre est correct. Et donc, il faut quand même pouvoir s'exprimer par rapport à ça. On a le droit d'exprimer que cette situation nous fait du mal ou nous... Voilà, et après, on peut bien sûr expliquer qu'on est conscient que c'est que peut-être on a une réaction un peu exagérée parce que ça vient toucher des choses en nous et ça c'est pas la faute de l'autre, mais l'attitude de l'autre ou des autres n'est pas forcément pour autant correcte d'un point de vue humain et personnel et donc ben, on a le droit de s'exprimer par rapport à ça et de mettre nos limites quelque part, de mettre nos limites, de se respecter et de dire ok, je comprends bien que c'est là pour me faire comprendre si ça vient réactiver telle blessure, tatati tatata, ma réaction est peut-être un petit peu exagérée parce qu'il y a de l'émotionnel qui vient s'en mêler, mais d'un point de vue humain, cette attitude n'est pas correcte, donc j'ai aussi le droit de l'exprimer parce que certainement que les autres personnes ont aussi quelque chose à comprendre et que nous, par notre réaction, autant eux vont nous aider à sortir de certaines blessures ou à sortir justement l'émotionnel associé qui devait sortir et qui restait coincé, autant on a certainement quelque chose, nous, à leur faire comprendre en retour parce que leur comportement n'est pas forcément correct, même s'ils jouent le rôle qu'ils ont à jouer. D'un point de vue, si on prend ça d'un point de vue plus
Là, je parle d'une situation que vous vivez personnellement avec une ou des personnes, mais parce que si on regarde dans le monde, quelque part, euh, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas justes. Alors, ben, moi, par exemple, je peux comprendre que c'est juste d'un point de vue universel, de nouveau, et qu'il y a besoin de l'ombre et de la lumière pour faire évoluer les gens, parce que malheureusement, ben, souvent les gens évoluent quand ils vivent des situations difficiles. euh, et pour l'instant, on a encore besoin de passer par là. Je pense que plus on évolue, moins les situations ont besoin d'être graves et compliquées. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'il y aura de moins en moins besoin de ça, et que puisqu'on est tous en train de s'élever avec la Terre et d'élever nos vibrations et de s'éveiller et de se réveiller et de prendre conscience de tout ça, ben, ces situations sont de moins en moins nécessaires, mais elles existent encore et elles sont juste d'un point de vue de l'évolution globale, on va dire, parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui jouent le mauvais rôle pour faire réagir les gens, pour les faire évoluer, etc. C'est pas pour autant que ces comportements sont acceptables. Donc oui, il y a des gens qui commettent des meurtres, euh, voilà, qui font du mal aux enfants, qui ci, qui ça. Peut-être que ça a un sens d'un point de vue global euh, et du jeu qu'on est tous venus jouer sur Terre pour se faire évoluer, mais le comportement humain n'est pas correct et donc il doit être remis à sa place. Et donc voilà, c'est ça. J'avais envie de vous partager ça parce que je pense qu'il faut pouvoir faire la différence, de se dire ok, je suis conscient, je suis dans un espèce d'amour inconditionnel, donc je ne vais pas en vouloir personnellement aux gens qui me font vivre des choses difficiles parce que je sais qu'ils jouent leur rôle, mais j'ai le droit, tout en restant posé et justement en attendant euh, que l'émotionnel soit un peu passé et digéré pour le faire de manière euh, appropriée, parce que euh, voilà, si on vous remet dans la même situation, c'est pour ne pas faire comme vous avez fait avant. Donc, peut-être qu'avant, vous ne vous étiez pas exprimé du tout et qu'ici, il est temps de s'exprimer, ou que vous vous êtes exprimé mais mal parce que sous le coup de l'émotion, de manière exagérée, et que du coup, voilà. euh, mais encore une fois, il n'y a pas de... Enfin, faut pas s'en vouloir pour ça. Au fur et à mesure, ben, on, on s'auto-corrige, on va dire. Et... Et donc, je pense que c'est bien d'attendre quand même que l'émotionnel soit passé. C'est bien de se rendre compte de tout ce que ça vient travailler en nous et de faire son propre travail, mais ça n'exclut pas que les autres personnes aient aussi un travail à faire de leur côté et que vous ayez peut-être un rôle à jouer là-dedans, justement de par votre réaction, qui peut-être sera plus juste et modérée puisque vous avez cette conscience-là, mais qui quand même nécessite de les remettre eux aussi à leur place. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était important parce qu'on peut soit aller trop dans un extrême où ben, on n'est pas conscient, on agit sous le coup de l'émotionnel, on va avoir des réactions exagérées et peut-être des mauvaises interprétations, en vouloir aux autres alors qu'il n'y a pas de raison, et que peut-être que la situation que vous vivez étant similaire à une situation qui vous a fait du mal, vous allez interpréter la chose comme vous l'avez vécu la première fois, alors qu'ici peut-être l'intention de la personne n'est pas du tout la même, et que du coup vous en faites une mauvaise interprétation alors qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de la personne, mais peut-être que ça l'est partiellement, peut-être que, voilà, bon, ça, voilà, euh, c'est à vous de le ressentir, mais il faut vous respecter aussi, et donc, ben, même si vous êtes conscient que ça part de quelque chose d'émotionnel et de blessure, vous avez le droit d'exprimer que ça vous fait du mal, que pour vous, c'est pas ok, et voilà, et poser vos limites vis-à-vis de ça. Voilà, après il y a la manière de le faire, et plus, plus on prend de la hauteur et plus on est posé, certainement mieux on va le faire d'une manière plus appropriée, et ça sera peut-être aussi mieux réceptionné de l'autre côté, ou pas, parce que ça dépend aussi de l'autre personne et vous n'avez pas
prise là-dessus quelque part, mais même si l'autre le prend mal, c'est que certainement l'autre personne a aussi été touchée dans ses propres blessures ou a agi justement, même s'il jouait son rôle, enfin il ou elle, hein, mais comme sur Terre, le masculin l'emporte d'un point de vue grammatical. Je dis il, mais voilà, c'est il, elle, eux, enfin bref, voilà. Euh, ben, cette personne, voilà, a peut-être aussi des choses, a peut-être agi, et certainement d'ailleurs, selon son propre ego blessé et ses blessures, et les choses qu'elle a encore elle-même ou lui-même à régler. Et donc, ben, on est là pour s'aider les uns les autres à évoluer. Donc, eux, de par leur comportement, vont vous faire conscientiser certaines choses, ou peut-être voilà, réveiller des blessures ou des choses pour lesquelles vous aviez peut-être, vous ne vouliez pas admettre, ou qu'il y avait un déni quelque part, ou enfin bref, ça peut être plein de choses. Mais si eux se retrouvent à jouer un rôle comme ça, c'est qu'eux-mêmes ont voilà, des choses à dépasser et à réaligner, et voilà, faire votre propre travail ne dispense pas les autres de faire le leur. Après, vous ne pouvez pas le faire à leur place, ni les obliger, ni quoi que ce soit, mais vous pouvez au moins exprimer ce que vous estimez qui pour vous n'est pas juste. Et du coup, même si justement dans le monde, il continue à exister des situations pas correctes ou justes, même si elles le sont globalement parce qu'elles sont nécessaires, si vous vous respectez, vous vous aimez suffisamment, vous avez travaillé sur vous, et vous essayez de libérer tout cet émotionnel qui peut être dû à des blessures, à des situations que vous avez vécues dans cette vie-ci, mais bon, ça peut aussi être dû à du transgénérationnel, à du karmique, à des choses même inconscientes d'avant, mais bon, en général, il y a quand même des situations miroirs que vous avez revécues dans cette vie-ci, voilà, et qui vont faire écho. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ça m'arrive souvent aussi quand je parle trop. C'est que peut-être que j'ai déjà fait le tour de tout ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, voilà, que du coup, une fois que vous avez fait le travail sur vous, parce que vous ne pouvez faire que le travail sur vous, même si peut-être vous allez jouer un rôle déclencheur pour les autres, c'est à eux de faire leur propre travail. Et même si vous, voilà, même si vous posez vos limites, ou que vous exprimez ce qui est juste pour vous, après l'autre, il en fera ce qu'il veut. Et si la personne n'est pas encore prête à faire ce travail-là, ben, peut-être que ça ne changera rien, mais au moins vous aurez mis votre limite et vous vous éloignerez de ce genre de personnes, puisque ça ne vibre plus pour vous, et que vous êtes, enfin vous respectez, et vous vous écoutez. Et donc, comme je dis, ben, même s'il continuera à y avoir ce genre de personnes sur Terre, parce que c'est pour l'instant encore nécessaire, mais ça le sera de moins en moins, selon ma croyance en tout cas, vous ne les attirerez plus dans votre propre vie. Et donc, plus tout le monde va faire ça, ben, moins ça existera, puisque le monde est notre miroir. Mais donc, moi, je remarque au plus j'évolue, au moins j'attire, enfin voilà, plus certaines personnes sont, certaines blessures, parce on a tous un peu, hein, les 5 blessures de l'âme. Après, on a certaines blessures qui sont plus prononcées que d'autres, donc le rejet, l'abandon, l'injustice, je sais plus maintenant. Bref, ça me reviendra. C'est que je commence à fatiguer. Mais bref, il y a les 5 blessures, on les a la trahison, et la 5e va me revenir. Mais voilà, pour moi, on les a toutes, ces blessures-là, soit de cette vie, soit d'avant, soit de quelque part de la mémoire universelle, puisqu'on a tout ça inscrit en nous. Mais il y en a qui sont plus prononcées que d'autres dans cette vie-ci. Et quand on sort de ça,
ben, on n'attire plus ces situations-là, quoi. Moi, par exemple, j'ai longtemps été... je me suis mise tout un temps dans un rôle de victime, du coup j'attirais des bourreaux. Une fois que j'ai changé ça et que j'ai conscientisé et que j'ai eu une attitude totalement différente, eh bien j'ai plus du tout attiré ça dans ma vie. Et c'est valable pour plein d'autres choses, voilà, plein d'autres situations que j'ai pu vivre. Maintenant je constate que j'attire des personnes gentilles, positives, que des trucs qui étaient pénibles dans le passé, tout d'un coup deviennent beaucoup plus faciles et fluides, même si je constate que j'ai encore des mémoires du temps où ça ne l'était pas et que du coup j'ai des a priori et que je crois des fois que ça va être pénible et puis que du coup j'ai ces blocages et ces trucs qui reviennent et qui bloquent parce que j'ai pas envie de revivre ces choses-là. Mais finalement, la vie me montre, bah si, regarde, t'as évolué, ça se passe beaucoup mieux que ça n'a été le cas dans le passé. Et donc, au fur et à mesure que vous, quelque part, reprogrammez des expériences positives et que vous constatez que les choses ont changé, que vous vibrez plus la même chose, que vous n'attirez plus la même chose, bah, du coup, tous ces blocages et voilà, et ces automatismes que vous avez pu mettre en place et les restes de peur qui restent euh, ben, vont s'estomper de plus en plus puisque vous constatez aussi les progrès. Et du coup, voilà, c'est important de faire le travail pour vous parce que même si ce genre de personne va continuer à exister dans le monde ou de situation, vous ne serez plus, vous, personnellement touché par ça et vous n'attirerez plus ça. Ou si de temps en temps, vous vous retrouvez encore face à ce genre de personnes, euh, vous allez tout de suite mettre la limite et voilà, et exprimer que c'est pas juste pour vous et vous éloigner de vous-même de ces personnes-là, ou soit parce que vous serez exprimé, ben, la personne va changer de comportement et voilà, soit la personne ne va pas changer de comportement parce que vous pouvez pas l'obliger et donc si pour elle c'est pas ok ou voilà, euh, bah, vous déciderez par vous-même de vous éloigner de la situation ou de la personne, ou enfin voilà, parce que c'est pas ok pour vous. Et si vous êtes vraiment aligné avec ça et que vous vibrez ça, euh, ben voilà, pour moi, la personne, elle va respecter ça et elle va changer de comportement, ou simplement, bah, vous aurez mis votre limite à ce moment-là et puis vous changez de cap, vous vous éloignez de cette personne ou cette situation puisque ça ne vibre pas avec vous, quoi. Euh, voilà, euh, tout ce que j'avais envie de vous partager. J'ai quand même encore parlé presque une demi-heure. Ça, c'est parce que je prépare pas, du coup, c'est peut-être pas super structuré, mais je sais pas, j'avais l'impression que ça pouvait être important à partager parce que je remarque, et moi-même, j'ai été peut-être dans des extrêmes, soit à fond dans l'ego blessé et du coup des réactions émotionnelles exagérées et du coup faire euh, peut-être vous-même du mal à la personne en face à cause de votre réaction et qui n'est peut-être pas justifiée ou peut-être que oui, hein, parce que comme je dis justement, ça dépend de la situation. Euh, mais pas non plus virer dans l'autre truc bobo, spirituel. Ouais, tout est juste, je suis dans l'amour universel et donc j'accepte tout sans broncher. Non, on peut être dans la compréhension que c'est juste d'un point de vue global et dans l'amour inconditionnel, mais amour inconditionnel ne veut pas dire tout accepter sans mettre de limites. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas directement fâché à la personne et que fâché contre la personne et que vous lui en voulez pas, ou oui, peut-être que oui, hein, parce que si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'abominable, vous avez le droit d'être fâché et de là carrément peut-être bah, couper les ponts, enfin voilà. Après, si c'est quelque chose de moins grave et que voilà, et même si vous coupez les ponts et tout ça, vous pouvez rester dans un amour inconditionnel puisque vous comprenez que chacun joue son rôle, que chacun a sa blessure et que finalement, voilà, on est tous un et que c'est une part de nous quelque part. Euh, Même si elle ne prend pas la même forme chez nous, ça fait partie de nous aussi. Et donc, ben, si on veut s'aimer soi, on doit s'aimer avec ses défauts et ses qualités. Et voilà. Et donc, en tout cas, moi, j'arrive
presque tout le temps à rester dans un amour universel, inconditionnel, une compréhension que les personnes font comme elles peuvent avec leurs propres blessures, etc. Mais c'est pas pour ça que vous devez accepter les comportements qui vont avec. Et donc voilà, faut pas virer dans cet autre extrême de voilà, tout est juste, tout est beau, euh, je comprends tout le monde et donc j'accepte tout. Non, parce qu'il faut vous respecter, mettre vos propres limites et, euh, et remettre enfin voilà, prendre votre juste place et remettre les autres à leur place aussi. Après, ils sont libres de réagir comme ils ont envie et de vous écouter ou pas et de respecter ou pas. Et là à vous de remettre encore une limite plus ferme si c'est pas le cas. Mais voilà, logiquement, pour moi, si vous le vibrez vraiment et que c'est juste et aligné, ça se fera. Et du coup, vous ne devez pas avoir peur de vous exprimer et de peut-être vous aussi blesser l'autre parce que ça va aussi toucher les blessures chez l'autre. Mais vous, là aussi, vous, comme lui a joué, lui ou elle, ou eux, enfin bref, ont joué leur rôle vis-à-vis de vous, ben, vous jouez votre rôle aussi. Euh, voilà, pour que chacun fasse son travail et que chacun soit à sa place dans le respect de l'autre. Voilà ce que j'avais envie de partager. Donc, soyez conscient de votre ego blessé et des réactions peut-être irrationnelles ou trop personnelles que vous pouvez avoir. Remettez-vous en question, mais posez comme... Enfin, voilà. Ça ne vous dispense pas de vous exprimer et de poser vos limites et de dire non et d'exprimer ce qui n'est pas correct pour vous. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà mon petit partage du jour. Courage à tous ceux qui traversent des choses compliquées et qui, du coup, oui, revivent des blessures et des émotions pas faciles sur le moment, mais voilà, ne vous coupez pas de vos émotions non plus, laissez-vous, parce que je l'ai fait pendant tout un temps aussi, mais en fait c'est en les acceptant, en se laissant traverser, en les laissant remonter, qu'après vous allez vous libérer et que ça sera beaucoup moins douloureux la fois d'après. Donc voilà, ne refoulez pas ça, laissez-vous traverser, attendez peut-être que ça soit passé avant de vous exprimer pour le faire de manière plus adaptée. Mais s'il y a des choses qui doivent sortir parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez vous exprimer alors que vous êtes encore dans l'émotionnel, bah c'est que c'est juste comme ça aussi. Et puis voilà. Et puis si vous avez exagéré, bah excusez-vous après. Voilà, rien n'est irréversible. Bah voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Beaucoup de courage, une belle évolution. On va y arriver tous ensemble et c'est par nos évolutions personnelles que le nouveau monde qu'on appelle pourra émerger parce que puisqu'il est notre miroir, lui aussi. Et donc plus il y aura de personnes qui auront voilà, évolué et fait ce travail, plus le monde sera beau. Enfin en fait il l'est déjà, mais quand on évolue, on change de vision et donc ce qu'on projette et ce qui du coup existe et la réalité qu'on crée change aussi en fait. Donc voilà, ça ne dispense pas voilà, nos pensées créées. Après, ça ne dispense pas de prendre aussi certaines actions dans la matière. Comme je dis, il faut après pouvoir appliquer tout ça dans sa vie de tous les jours. Mais ça commence par là, donc c'est important. Voilà, voilà, belle soirée ou journée, ou ça dépend quand vous écouterez la vidéo. Voilà, je reviendrai vous faire d'autres partages quand j'aurai l'élan de le faire. Ciao, ciao!